compte de ce que tu viens de dire là. Parce que ce que tu as dit là, c'est diamétralement opposé à ce qu'on constate de ton mentor. Ça dit que toi, tu as parlé de la fraternité africaine, tu as parlé c'est pas parce que Bijou défend ceci que je dois être contre lui. Maintenant, nous, on dit, avec les faits, hein, à la santé que tu défends, avec on là, de ce que toi, tu viens de dire là, où est le rapprochement entre celui que tu défends et puis ton comportement là? Où est le rapprochement? Parce que nous, on est étonné qu'avec ce que tu viens de dire, la sagesse que tu viens de développer, tu puisses défendre Alassane. On est étonné. Parce qu'en tant que Noirs et Africains, nous on dit que le malheur de l'Afrique actuellement, c'est Alassane. Donc maintenant, dis-nous concrètement, qu'est-ce que si ce n'est pas comme ce que le vieux a dit là, si ce n'est pas par plus tribaliste que tu suis à Alassane là, dis-nous la vision que tu as vue à Alassane. Toi, tu es si intelligent, qui vient de nous donner des bons conseils, d'ailleurs, on applaudit des deux mains, et puis on respecte ça bien. Mais, contrairement à ton comportement, c'est diabolement posé, et nous on appelle ça de la démagogie. Donc, dis-nous, qu'est-ce que toi, si ce n'est pas seulement tribaliste là, qui fait que tu supportes Alassane, parce que cette vision-là, Alassane n'a pas ça. La vision que toi, tu viens de développer là, tu es plus intelligent qu'Alassane 1000 fois, et tu suis quelqu'un comme Alassane. Parce que c'est que toi, tu viens de dire là, tu peux être président même avec ça, avec le comportement que tu viens de développer là. Parce que c'est ça que Babo, ce comportement que Babo a, que nous on a avec lui. C'est pourquoi que tu as dit que Babo, elle a dit qu'il sort de prison et quelqu'un qui voulait le maintenir en prison. Il t'a envoyé des avocats à la CPI pour le maintenir. Il vient, il dit, mon frère. Et le même gars l'a dit que, quand ma maman était malade, c'est Babo qui a fait ça. Tu comprends? Donc, nous, on ne suit pas Babo parce qu'on est tribaliste. Mais toi, tu viens de nous montrer que tu es un vrai tribaliste. Maintenant, dis-nous la vision, parce que ta vision, là, elle est très grande. Et puis, tu suis Alassane. Bon, dis-nous pourquoi tu le suis. Parce qu'il ne développe pas cette vision que tu viens de développer, là. Ok. Mélo Côte d'Ivoire. Oui. Ferme ton micro, non, s'il te plaît. Ok. Merci. Ok. Tu sais, Mélo, déjà, tu ne peux pas dire qu'Ado, il est tribaliste. Je pense, non, c'est faux. C'est faux. D'abord, Ado, quand il met en place, quand le RDN est là, c'est le rassemblement des républicains. Et en bas là, c'est écrit vivre ensemble. C'est le vivre ensemble que le RDR, depuis sa création, a prôné. Donc un parti qui prône le vivre ensemble, là, moi qui adore tant le vivre ensemble, en ne calculant pas, en ne considérant pas les barrières ethniques, les barrières religieuses, les barrières régionalistes. Un parti qui dit tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes doivent vivre ensemble. Et ce parti-là, je me dis, bon, ok, c'est un parti déjà. Non, moi, je ne suis pas tribaliste. Ma femme est bourreau, chrétienne. Ok? Ma fille qui est née en France, là, ma première fille, là, sa maman est Annie qui est née ici. Il y a d'autres enfants, mais qui ne sont pas de Djoula. Donc, on ne peut pas me traiter de tribaliste. Je suis forcément RHDP aujourd'hui parce que ce parti-là aujourd'hui est implanté dans toutes les zones de Côte d'Ivoire et au sein du RHDP là. Mais il y a toutes les ethnies, il y a toutes les religions. Et c'est ma vision pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ce que Ado il fait. Après, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je dis bien, je répète, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Voilà pourquoi on parle d'amélioration. Et même Ado lui-même là, il est inscrit en ça. Ado lui-même, il est dans cette dynamique. Parce que Ado lui-même, souvent, il nous rappelle que lui, Ado, il n'a pas tout réussi. Mais lui, Ado, il se donne tous les jours le meilleur de lui-même sur le terrain. Et le constat est palpable. Le constat est visuel. Après, c'est la politique. Il y a des insuffisances. Donc, moi, je milite au sein du RHDP parce que là-bas, on prône le vivre ensemble. Ado, il est musulman, sa femme n'est pas musulmane. Ado, il est noir, sa femme n'est pas noire. Ça veut dire déjà, Ado, il a cassé les codes, il a cassé les barrières ethniques, les barrières raciales même.
les barrières religieuses. Et voilà pourquoi je suis avec lui. Merci beaucoup. Comme tu fais exprès, je vais te rappeler. S'il te plaît, Melo. Attends, Melo, motion, rapidement, 30 secondes seulement, parce qu'il fait exprès. non, mais Voilà, il va c'est répondre qui- encore, donc c'est pas mieux, tu prends ton temps de parole, parce que lui va vouloir répondre Non, non, encore. c'est 30 secondes seulement, 30 secondes, s'il te plaît. Mélo, 30 Mélo. secondes. Parce que Normalement, c'est moi, il attend pour aller se laver, parce que je suis monté à cause de lui. D'accord, tu vas Donc, parler. 30 voilà. secondes seulement. Parce qu'il a dit quelque chose lui là, hein, il est très sage. Mais il fait semblant quand il parle des Ado. Donc ça veut dire que c'est le tribaliste qui le motive. Parce qu'il est très sage. Ado, il dit que vous avez pris les armes à cause de Boubou. Mais aujourd'hui là, lui, les mêmes choses là, il casse maison des gens. Il tue, comme on appelle ça même, il enlève les gens sur la liste, il les bannit. Les mêmes choses. Alors que vous avez pris armes à cause de Boubou. En fait, Mélo. Aujourd'hui, si les faits, nous on parle des faits, on ne parle pas de la démagogie. Parce que toi, tu dis qu'il prône, ça c'est la démagogie. Nous on parle des comportements. On dit c'est le comportement que nous on juge. C'est ce que Babo dit, c'est les pas de l'homme qu'on juge. On ne juge pas les gens par leur visage, parce que Mélo a grosse tête. Donc, non. On juge les gens par le comportement de Mélo. Est-ce que Mélo, il est ouvert vers les gens, il aide les gens? Est-ce qu'il fait ce qu'il dit? Ado a dit quoi? Il dit que lui, il ne va jamais exclure quelqu'un en son temps. Les gens ne vont jamais faire la prison à cause de leurs paroles. Par les faits. Est-ce que c'est ce qu'on voit par les faits? C'est de ce que nous on parle. Donc on peut continuer. Le mensonge, de faire exprès, c'est le tribalisme. Moi, je fais mon micro. Continue. Pardon. Je vais parler rapidement là, pardonnez. Mélo. Attendez. Non, les gars, ce qu'on va faire, on va parler Fasco. Oui, Fasco, quand tu vas parler, ils vont faire motion derrière. Vas-y, prends Joan. Attends, Joan va parler. Et après, comme ça, parce que tout à l'heure, tu as parlé des assauts. Tu as beaucoup parlé des assauts. Et puis, tu as dit, les autres sont en train de faire panel sur lui là-bas. Donc, voilà. Nous, tu sais que, moi, là, nous, on est là pour la défense de Zasso. Pour le soutien de Zasso. Par rapport à ce que vous faites de l'autre côté. Donc, voilà. Moi, ça me tient vraiment à cœur. Donc, Joan va parler. Et puis, Zasso va prendre la parole puisqu'il était là quand tu parlais. C'est parce qu'il y a eu du bruit que lui, il est tombé, il faisait un truc. Donc, vas-y, Joan, s'il te plaît. Ok, merci. Oh, mais franchement. Attends, laisse Joan, il finit, et puis si tu veux, tu prends la motion. Comme ça, après, Zasso prend la parole, s'il te plaît. L'autre l'a demandé, Mélo a demandé une motion tout de suite là. C'est parti dans au moins 10 minutes. Raison pour laquelle j'ai dit je ne vais pas la deuxième motion. La motion avant lui, mon frère. Ben, Tu moi, vas la je vais faire. parler. Attends, laisse il parle, laisse il finisse, s'il te plaît. Quand c'est comme ça, Tu es descendu, il fallait rester. tu perds ce que tu as envie de dire. Ta ligne de conduite là, tu perds à force de, comment on appelle ça, parler d'autres choses là. C'est pourquoi je dis je veux parler. Moi, je vais changer de compte parce que quand ici là, je mets le feu, les idiots là signalent. Comme ça vient de me voilà. Donc je vais venir sur l'autre côté. Ouais, mais vas-y. Je vais monter le revenu. Tu vas livrer. Vas-y, ben, reviens. Tu vas livrer. Toi, tu es malien, moi, il ne fait pas de débat. Toi, je suis venu répondre à tes préoccupations. Mon frère, Moi, je Zasso, vous le demande Nigérien. maintenant, vous avez grandi, allez-y Atea. chez vous. Atea, on est ensemble. Ouais, vous l'avez formé, vous l'avez Atea, Boula. Si c'est bêté là, c'est ma langue. C'est ma langue, je ne suis pas français. Zasso fort, mais Zasso va t'allumer. Zasso, remonte avec l'autre compte. Toi, tes amis, toi, tu parles de vivre ensemble ici. Alors Zasso, que tes avant amis, qu'il te signale tes ton amis compte, ont là, des- remonte avec l'autre. Zasso, Ok. il Parce faut qu'il te te calmer. fait ça pour que les autres te Parce que signalent. ça, là, le direct de demain, c'est feu. Donc, Non, mais attachez demain aussi, vos là. ceintures. Demain là, nous aussi on est prêts, on t'attend. Hein? Moi, je n'ai pas affaire à vous. Moi, je parle à mes parents ivoiriens. Je ne parle Ok. pas vous, des fils, des choses. Là, je parle pas de... C'est que tu considères comme tes parents là. Eh, Nous aussi là, Fasco, tes parents là. Fasco, Zasso, après, Zasso, Fasco, il veut te signaler ton compte. Zasso est là. Ça, tu montes avec débat, l'autre. c'est T'appelles que je les parle, fils mais du pays Fasco. maintenant. Fasco, Le tu débat, appelles c'est que je entre parle. nous, les fils du pays. Zasso, ils vont te Je suis signaler ton fatigué de compte. Fasco. Ça, tu montes avec l'autre. Je suis fatigué des Fasco. Les Zasso, je sais avec toi. À tout à l'heure. avec toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure, je suis prêt pour toi, vieux. Fasco, il y a l'impression que tu as peur que je parle. Parce que tu fais exprès pour créer d'autres discours à côté. Tu sais que Il faut parler en avancé. Moi, dans le tu sais que je vais parler depuis là. Comme toi, Tapoter, partager, la reine des jeux, tu es pas. Regarde, là, je viens de faire du sport, il a transpiré, voilà, je dois le c'est ça mélanger. qu'elle a là. Laisse-y parler maintenant, pardon. Après, c'est pour dire que tu t'as de laver, tu as fui. Faut que tu m'écoutes.
Parce que apparemment, dans votre groupe là, tu es le plus lucide. Voilà. D'après toi, entre guillemets, tu es le plus lucide. Mais moi, il faut que je te parle. Parce que vous êtes en train de créer quelque chose sans vous en rendre compte. Nous là, depuis que ça a commencé, on ne veut pas en parler. On ne veut pas se mêler dedans parce qu'on sait où ça va arriver. Vous là, les nordistes là, en général, vous là, faites que vous devez vous mettre en genoux, demander pardon aux Ivoiriens. Dans l'âme. C'est-à-dire que quand nous là, que ça soit comment on appelle ça, de l'est à l'ouest, du centre au sud là, vous les nordistes là, vous nous devez demander, c'est-à-dire que vous devez nous demander pardon par rapport à ce que vous avez fait. Donc aujourd'hui là, il y a des discours que vous ne devez pas tenir dans vos bouches. Que ce soit la xénophobie, que ce soit le tribalisme, ça c'est des mots qui ne doivent pas sortir de vos bouches. Celui de Souleymane, ton micro, je m'entends 2 fois là. Ça ne doit pas sortir de vos bouches. Pourquoi je le dis? Je le dis. Merci. Je le dis parce que vous voyez, on est tous Ivoiriens. Hein, mais arrivé un moment, il faut que les choses s'arrêtent. D'accord? Il faut que les choses s'arrêtent. Parce que ce pays-là, j'ai l'impression que comme le gouvernement en place a tout essayé, ça ne marche pas. Le seul truc qui reste à essayer maintenant, là, c'est parler de la xénophobie, c'est parler du tribalisme. Non! Pourquoi vous politisez tout? Toi, Fasco, là, de toi à moi, là. Donne-moi à Korogo ou à Feke et à Odiene, là. Il y a Wabedougou là-bas. Il y a Guéret-Dougou là-bas. Il y a Ebrié-Dougou là-bas. Arrivé un moment, c'est que même si on dit là, arrivé un moment, il y a des discours que vous ne devez pas tenir. Ça là, entendre ça me dit que tel est tribaliste. Il y a des mots là, vous là. Parce qu'on vous avait dit, on vous contrôlait à cause de Boubou. Vous avez tué des Ivoiriens. Et ceux qui l'ont fait, les choses dans le gouvernement actuel, juste pour un boubou. Vous trouvez qu'aujourd'hui, les gens, Zasso dit vous êtes tribaliste. Pour Zasso seul, là. Parce que ce qu'il a dit, vous prenez faire des panels, des jours et des jours. Mais quand Zasso dit que vous êtes tribaliste, là, parce que tout à l'heure, toi-même, tu as parlé, même en parlant, même toi-même, tu t'es confondu dans tout ce que tu as dit. Parce que quand tu prends les 5 grandes institutions de la Côte d'Ivoire, elles sont gérées par qui? Président, vice-président, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Qui gère ça? Sénat, qui gère? C'est pas vous les Djoula? Moi, je pense qu'arrivé un moment, vous là même là, vous devez vous asseoir parce que celui qui mange là, il n'a pas droit à parler. Vous vous asseyez, puis vous mangez, et puis vous ne parlez pas. Mais vous mangez en même temps, vous voulez parler. C'est méchant. C'est que vous faites chier vers la fin. Honnêtement, hein? Non, Zasso a dit ça. Moi, votre histoire est comme ça à suivre. Ils ont commencé à détester, comme on appelle ça, Bijou, je t'ai dit. C'est vrai qu'ils n'aimaient pas Zasso avant, hein? Mais où ils ont commencé même à accentuer même, si l'histoire des Zasso là, c'est quand Zasso s'est mis dans le groupe de ceux qui ont dit que Djoula n'est pas ivoirien. Et que lui, il est au RDR, il est au RHDP, et puis lui dit Djoula n'est pas ivoirien. Voilà comment ils ont commencé à traiter Zasso de tous les noms. Hein? Parce que nous, là, on vous dit tout le temps, vous tenez des discours, raison pour laquelle, là, vous ne pouvez pas tenir un débat, que ce soit sur n'importe quel domaine. Vous ne pouvez pas tenir un débat. Parce que toi, Fasco, tu dis que toi, tu veux qu'il y ait, comment on appelle ça? Tu veux qu'il y ait le dialogue, tu veux qu'il y ait une élection inclusive, que tout se passe bien, que le perdant appelle le gagnant. Mais frère, quand vous faites vos meetings là, tu as vu quel opposant qui est sorti pour faire vidéo pour menacer? Mais quand l'opposition veut faire un meeting là, pourquoi vous sortez pour menacer? Pourquoi? Arrivé un moment là, Côte d'Ivoire là, vous n'êtes pas beaucoup que quelqu'un. Hein? C'est parce qu'on veut éviter beaucoup de choses. Sinon, vous n'êtes pas beaucoup que quelqu'un. Hein? C'est pas parce que l'armée vous suit dans ce que vous faites que vous allez insister dedans. Côte d'Ivoire n'est pas pour vous. Vous avez le droit de tout faire. Comment toi tu peux dire que c'est parce que les gens ont commencé le rattrapage ethnique que vous avez terminé? C'est dangereux. Parce que c'est dangereux quand tu dis ça. Parce qu'à ce que je sache là, toi tu ne peux jamais te comparer à la médiocrité. Tu ne peux pas, par exemple, sur la médiocrité, tu trouves que avant là, les gens ils ont mal fait. Donc quand toi tu viens là, c'est pour améliorer, non? C'est pour changer. Comment toi tu dis c'est parce qu'ils ont commencé que toi tu avais terminé? Il y a des discours, on est jeune. Parce qu'arrivé à un certain moment, quand on va parler de 2035,
2040 là. Vous là, vous n'allez plus avoir la parole dans ce pays-là. Et c'est ce qu'on veut éviter, raison pour laquelle, dès maintenant là, on vous ouvre les yeux pour vous dire arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand Sissi se met sur un panel, et que lui, parce qu'aujourd'hui, il est au pouvoir, et qu'il appelle les gens, il menace les gens, il appelle à ce qu'on arrête les gens là. Demain là, si Ouattara n'est pas là, qu'on lui fasse ça, est-ce que toi, face que tu as accepté? Vous les Djoula là, vous avez un problème. Franchement, hein? Moi là, j'ai dit, quand je parle là, c'est à visage découvert. Tous ceux qui étaient à pour considérer ici, il faut leur demander ce que j'ai fait pour Djoula là-bas. Mais vous là, vous êtes comme serpent qu'on élève. Parce que quand ça tournait là, c'est moi ceux qui ont défendu, ils sont venus attaquer. Donc, votre haine là, ne mettez pas ça sur tout le monde. Nous, on est là, on regarde, on sait ce qu'on a vu, et puis on est là, on est assis, mais on veut parler politique. Quand on parle politique là, on ne mélange pas tout. Le mot tribaliste et xénophobe là, c'est vous les pires xénophobes c'est-à-dire de toute la planète. Vous les Djoula de Côte d'Ivoire là. Honnêtement, quand vous arrivez dans le village de quelqu'un là, vous vous isolez, vous créez votre mouvement, une case, deux cases, vous devenez Djoulabougou. C'est de la xénophobie. Ou bien vous ne connaissez pas la définition? La définition du mot xénophobie là, vous ne connaissez pas? Quand vous arrivez chez quelqu'un, et puis vous êtes isolé, vous êtes clanique, vous faites les choses entre vous, c'est ça la xénophobie? Actuellement là, tous les pays du monde, c'est-à-dire que tout le monde entier est en train de se préparer, en train de s'organiser pour son futur, pour son lendemain. Vous êtes encore dans les débats de Zasso et Tribaliste parce que Zasso dit, vous choisissez entre vous. Mais attendez, vous êtes dans quoi? Arrivé un moment là, vous saoulez les gens. Raison pour laquelle même, que ce soit même votre président de communicant, quand il arrive sur un plateau là, il passe les 6 grains. Il passe les dents grains, ou bien il passe qu'il est, comment on appelle ça, les 6 panels. On les descend à chaque fois parce qu'il n'y a pas d'éducation politique, il n'y a pas de formation politique. Tout ce que vous racontez là, on dirait des gens qui ne sont pas allés à l'école. Mais c'est désolant, ça fait pitié. Franchement, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Il faut arrêter ça. Sachez que Ouattara n'est pas éternel. C'est vrai que nous, on veut qu'il quitte au pouvoir, mais vous pensez que, comme on est en train de parler là, il y a l'impression qu'on vous donne trop de noms, quoi. Genre, parce que Ouattara est là, vous menacez, vous parlez, puis vous... Non, hein. Parce que quand Ouattara va partir là, celui qui va se lever dans le pays là, pour dire que lui, il est marginalisé, c'est-à-dire que son mousseau lui a pas donné un coup, il va prendre âme là. C'est là il va savoir que Ivoirien là, la première fois là, nous a maga tapé. Nous tous, on va devenir rebelles dans le pays là. Ne pensez pas que vous êtes gros quelqu'un, hein? Ou bien ne pensez pas que vous êtes trop nerveux que non. C'est pour éviter beaucoup de choses qu'on est là, on regarde. On veut faire la politique autrement. Mais arrivé un moment où ça fait chier. Vous, chez vous, ce que vous n'acceptez pas, c'est chez les gens, vous voulez qu'on accepte. Il y a un guerrier qui peut être maire à Odiéné. Est-ce qu'un guerrier peut être maire à Odiéné? Mais vous êtes partout chez les gens et puis vous les traitez de xénophobes. C'est quoi ça? Aujourd'hui, tout le travail que le monsieur il a fait, moi, quand vous les citez aux assauts aujourd'hui là, je ne le défends pas, mais j'aime pas l'injustice. Parce que vous là, vous avez toujours été comme ça. C'est pourquoi j'en parle. Sinon, ça là, une fois lui et moi, on s'est déjà croisé. Une fois lui et moi, on s'est déjà croisé sur un panel. Et puis je lui ai dit ça. Il a dit le même groupe que tu te bats pour eux là. Ils vont te mougou sans lubrifiant. Ils sont te caresser même. Ils vont te mougou. Je lui ai dit ça. Il y a au moins, c'est-à-dire qu'il y a au moins 6-7 mois. Je lui ai dit ça. Donc moi, ça ne m'étonne pas aujourd'hui que vous l'attaquez. Hein. Voilà. Mais il faut comprendre quelque chose. Nous, la nouvelle génération, là, on doit faire les choses autrement. Ouattara, là, il est prêt à partir. Je vais chuter sur ça, comme ça, un truc. Ouattara, il est prêt à partir. Quelle Côte d'Ivoire on veut pour demain? Quelle Côte d'Ivoire on veut pour notre lendemain, pour nos enfants, nos petits-enfants? C'est à ça qu'on doit penser. Et non venir ramener les vieux démons. Vous trouvez que les gens sont tribalistes, les gens sont méfiants? Oui. Mais on vous a donné nos terrains, on vous a donné nos forêts. Pour que vous puissiez manger. À cause de ça, vous nous avez tués. Maintenant, vous revenez encore là, quand vous souriez. Vous avez vu ça où? C'est normal que les gens de l'Ouest se méfient de vous. Parce qu'ils ont été attaqués.
la rébellion, là, elle a été revendiquée par le Nord. Jusqu'à preuve du contraire, là, personne n'a dit le contraire. Personne n'a démenti. Donc c'est à vous de faire doucement pour avoir le pardon et que les gens vous acceptent. Mais non, hein, vous là, vous faites gros dos encore. Ah non, mais c'est méchant de votre part, honnêtement. C'est pourquoi, parce qu'on était dit, ta démarche là, elle n'est pas mauvaise. Ta démarche que tu fais n'est pas mauvaise. Mais on ne peut pas avoir deux comportements en même temps. Soit tu es dans la vérité, soit tu restes dans ton camp. Voilà. Souvent, je t'entends parler. C'est pourquoi j'aime aller discuter souvent avec mon petit Ramos là. Même il est RHDP, mais il y a un peu d'honnêteté en lui. Vous ne pouvez pas tuer les gens. Puis, comment on appelle ça? Bijou, moi je prends un couteau, je te pique, et puis je te dis non, pardon. Et puis tu es en train de pleurer, et puis il te demande pardon, faut accepter. Mais c'est ce que le R est en train de faire là. C'est quel amour? Vous faites du mal aux gens, on ne parle pas de ça. On veut oublier ça, mais vous ramenez. Vous qui avez dit à cause de Boubou hier, vous avez pris âme. Vous ramenez encore le mot tribaliste. Est-ce que vous n'êtes pas en train de créer quelque chose? Hier, vous avez dit à cause de Boubou, vous avez pris âme. Aujourd'hui, c'est le mot tribaliste qui sort de votre bouche. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si réellement vous êtes les enfants de la Côte d'Ivoire, vous êtes des Ivoirois, il y a des paroles qui ne doivent pas sortir de votre bouche. Parce que moi, tu vois, on me dit que je ne suis pas Ivoirien, ça ne va pas changer ma nationalité. Je ne vais pas prendre mon téléphone pour aller faire panel pour ça. Non. Arrêtez ce que vous faites là. Sinon, vous n'êtes pas nerveux que quelqu'un dans le pays là. Et puis vous n'êtes pas beaucoup que quelqu'un dans le pays là. Voilà. Donc, arrivé à un certain moment, il faut qu'on se dise la vérité. C'est cette vérité que je suis monté pour te dire. Fasco, tribaliste, xénophobe, ces mots-là doivent quitter dans ta bouche. Parce que hier, ça crée une guerre, ça envoie une rébellion, ça tue des Ivoiriens. Trouve un autre langage pour pouvoir t'exprimer. C'est ce que je voulais dire pour l'instant, Bijou. Merci. Merci. Fasco. Bah, je crois qu'il doit être à la douche, là, Fasco. Non, je suis là, Bijou. Non, moi, je respecte toujours mes frères et sœurs, voilà. Je t'ai dit que je suis là. Donc, Joan, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, donc je ne peux pas aller sous la douche alors qu'il n'a pas encore fini de parler. Tu vois? Tu sais ce qu'on fait, Fasco? Ouais. Là, je donne la parole à quelqu'un d'autre. Le temps, prends ta douche. Non, mais laisse-moi répondre rapidement à Joan et puis il prend ma douche. Bon, je te mets 4 minutes pour lui répondre. Voilà, ok, rapidement. Comme ça, au moins, le temps que je passe la parole, tu prends ta douche. Parce qu'après, il y a Zasso qui arrive. Ok, Joan, moi, je n'ai pas de double discours. Hein. Je n'ai pas de double discours, voilà. Moi, je suis, on va dire... moi, je suis droit dans mes bottes. Tu as dit pas mal de choses. Concernant ce qu'on appelle le rattrapage, je n'ai pas dit que ce que eux là, ils ont fait, que nous on va faire mieux. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, on rattrape quelque chose qui a pris de l'avance sur autre chose. Ça veut dire qu'il faut établir l'équilibre. Il faut mettre en place ce qu'on appelle l'équité. C'est parce qu'il y a une race ou bien une ethnie qui avait été marginalisée, qui avait été laissée pour compte, qu'aujourd'hui, on décide, le pouvoir qu'elle a décide de faire les choses de façon équitable. Mais Joan, ça là, on appelle ça de la justice sociale. Ça, c'est pas mauvais. Voilà pourquoi on parle de rattrapage. C'est tout. Maintenant, quand tu dis que je vais être deux personnes à la même fois, non, en même temps, non, Joan, c'est faux. Joan, moi, je ne pense pas que les gens du Sud ou les gens de l'Ouest ou ceux de l'Est, ou ceux du centre ont décidé d'aller s'installer au nord, et puis les nordistes ont dit, vous n'avez pas votre place ici. Vous ne pouvez pas vous installer là. Je ne pense pas. Vous comprenez? Donc, ce qui n'est pas vrai, on le dit. Ceux du nord, où des autres zones viennent s'installer à l'ouest, au centre-ouest ou au sud, mais parce qu'à la base, ce sont des nomades. C'est des gens qui ont toujours voyagé. Les nordistes sont toujours allés à l'aventure. Ils sont toujours en train de se chercher de façon perpétuelle. Donc là, l'esprit d'aventure là, et l'esprit de conquête là, les a toujours animés. Donc c'est une question d'éducation. Je répète, c'est une question d'éducation. Et nous, on a été éduqués comme ça. Donc, Joan, personne n'a empêché des candidats
ou même d'autres Ivoiriens de d'autres régions d'aller se chercher au nord. C'est pas vrai. Vous comprenez? Je demande la vidéo. Je viens. Moi, ce que tu veux me montrer là, moi j'appelle ça des faits divers. Je te parle des choses qui sont... C'est ce qui est de façon générale, ce qui est de façon... mais ce qui a toujours existé. Donc peut-être que tu vas prendre une vidéo pour venir jouer par rapport à un fait divers. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, moi je prône le vivre ensemble. J'ai toujours prôné ça. Après un parti politique, c'est plusieurs courants. C'est plusieurs, en même temps, idéologies. Et partout, dans tout parti politique, les extrémistes là ont toujours existé. Et il y a des gens qui sont modérés. Donc eux, ils ont un autre discours que celui des extrémistes. Voilà, vous les gens de la gauche, mais vous avez des discours d'extrême droite parce que là-bas, il y a des extrémistes. Donc, il peut trouver aussi au RDP des gens qui peuvent avoir des discours un peu radical, un peu extrémiste. Mais nous tous, on est là dans la même partie là. Donc souvent même le débat s'est fait au sein même du parti. Même la famille biologique, il y a deux frères. Ils n'ont pas la même vision pour la famille. Mais quand même, il reste des frères, il reste des sœurs. Sauf que la vision là, les sépare. Mais à chaque fois, ils se retrouvent à la tête ou bien aux cheveux de la mère patrie. Donc moi je pense que on peut être opposé politiquement, on peut être opposé idéologiquement, mais à aucun moment on doit être divisé sur le plan humain. Humainement, on ne doit pas être divisé. Humainement, on doit s'entendre. Maintenant, on va dire, nos divergences politiques là, ou nos divergences idéologiques vont toujours exister. Ça, c'est un fait. Donc, on peut rien contre ça. Donc, sachant que d'après toi-même, tout à l'heure, tu as dit, faisons la politique autrement. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord en tant que jeune, que nous fassions la politique autrement. Que nous ne devons pas donner notre vie à un homme politique ou à un groupe d'individus qui forment un parti politique. On est d'accord? Ils ont juste besoin de nous, nos voix dans les urnes et nos vies dans les rues. Et ça là, voilà un peu mon combat. Fasco, il faut chuter, tu vas prendre la douche, mon frère. Voilà. Donc, les gars, il faut éviter la haine sur la scène politique. Voilà. Les questions de religion, les questions de ce que j'appelle origine, tout ça là. C'est pas important. Le plus important, comment faire pour vivre ensemble dans ce pays-là, si ce territoire appelé Côte d'Ivoire. Donc, Bijou, je prends ma douche. En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole afin de pouvoir m'exprimer. Prends ta douche sur demande quand tu as fini. Nous, on est monté pour lui poser des questions et il va prendre sa douche. Nous, on n'est pas monté pour autre chose. Non, les gars, je suis monté pour lui poser des questions. Oui, écoutez-moi bien. Attends, ça fait depuis tout à l'heure, le monsieur, il dit qu'il va aller prendre sa douche. Ah, faut pas qu'il se douche. Non, il a presque 1 heure. Fasco, attends. Il a fini mon sport depuis... non, Fasco, s'il te plaît, attends. Bon, vas-y, enfant du peuple, pose ta question. Ok, merci. Après, Archange pose sa question en même temps, comme ça il répond aux deux. Ok. Frère, quand je sois salué, Jouan soit salué, Adolphe, tout le monde. Alors, je vais lui poser quelques questions. Il a parlé de tribalisme, xénophobe et tout ça. Est-ce qu'il pense que lui, il est bien placé, c'est-à-dire le nordiste, il est bien placé pour dire ça? Parce que, pourquoi je pose cette question? Est-ce qu'il peut me citer dans le nord, dans le Grand Nord, un BT, un Dida, un Guéré, n'importe quel ethnie,
qui occupe un poste de soit de mairie, de députation, un truc comme ça dans le Nord. D'abord, ça c'est la première question. Comme il parle de xénophobie. Maintenant, il a dit quelque part que les Ivoiriens doivent choisir, on doit attendre que les présidents choisissent, les Ivoiriens doivent choisir le président parce que on n'a pas besoin de guerre et tout ça. Et il a dit ça quelque part là-bas. Je veux savoir pourquoi eux les nordistes, ils n'ont pas attendu aussi, ils n'ont pas donné cette même occasion au président Laurent Gbagbo. Pourquoi ils n'ont pas attendu que les Ivoiriens choisissent leurs candidats et ils sont partis prendre des armes pour attaquer le pouvoir du président Laurent Gbagbo? Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit le gouvernement, la majorité, c'est des djoulas. Il démentit ça. Il a cité quelques personnes qui ne sont pas djoulas. Mais est-ce qu'il peut me donner le nombre exact des autres ethnies qui composent le gouvernement et le nombre exact des djoulas qui composent le gouvernement? Est-ce qu'il peut me donner ces chiffres-là? Puisqu'il défend tant que non, la majorité ne sont pas des djoulas et qu'il y a tout le monde. Il a parlé du vivre ensemble. Mais mon frère, c'est une motion ou quoi? Parce que même tout ce que tu poses comme question, même moi, je ne pourrais pas y répondre parce que c'est trop de choses. J'ai posé juste 3 questions pour l'instant. Je vais poser la dernière. Moi, je pense qu'il faut abréger tes questions. Et voilà, il faut aller à l'essentiel. Hein? Réponds aux 3. Bon, non, il faut aller à l'essentiel, comme ça on va avancer. Tu vois un peu. Vas-y, réponds. Voilà, non, mais c'est parce que c'est pour ton respect. C'est pour ton respect que je suis en relation. Normalement, moi, je devais sous la douche. Il n'y a pas de souci. Réponds juste aux 3. J'ai fini. Voilà. La première, c'est quoi d'abord? Rappelle-moi, s'il te plaît. Si tu as parlé de xénophobie. Ok. Je dis, est-ce que vous êtes bien placé pour parler de ça? Est-ce que tu peux me citer quelques élus dans le Nord cette question, il y a le frère Douan, premier, qui vient de la poser. Et j'ai dit, à aucun moment, posé tout à l'heure. Voilà, à aucun moment on a empêché un frère ou une sœur du sud, du centre, de l'ouest, ni de l'est, à aller se présenter au nord. À aucun moment. On a voulu te montrer la vidéo et tu as dit, c'est pour ça que j'ai posé la question, parce qu'on a voulu te montrer la vidéo. C'est pas des faits divers. Moi, il dit que c'est un fait divers. C'est pas des faits divers, c'est factuel, c'est des choses qu'on a vues, c'est factuel. Comme après, voilà, il peut y avoir un fait divers ou quelqu'un, non. Moi, il ne pense pas. Mais attends, Blé Goudé, il était il y a quelques semaines ou quelques mois, il allait faire, on va dire ce qu'on appelle des activités politiques au nord. Il a même été accueilli, mais on va dire en grande pompe. Bien goûté. Mais attendez. Donc, si demain, Laurent Gbagbo, vous avez dit que Laurent Gbagbo, l'ex-président, n'a jamais tenu de meeting dans le nord. Il est parti au nord là, il a fait quoi là-bas? Il y a eu quoi? Laisse-le. Il a été au nord là, il y a eu quoi? Stéphane Kipré, quand il allait au nord là, est-ce que son activité là, il a fait ou pas? C'est vrai qu'il y a eu. Attends, il y a eu peut-être. Attendez. Il y a eu peut-être des manquements. Il y a eu peut-être. Fasco, va te doucher, il y a offensif qui est là, s'il te plaît. Va te doucher, tu reviens. Après, il ne faut pas forcer sur les réponses, Fasco. Va te doucher. Bijou. Moi, il y a quelque chose à dire. Je te connais fort, va te doucher. Non, moi, les gars, il faut sortir du statu quo. Je répète, il faut sortir du statu quo. Cherchons à avancer. Le passé là, l'histoire là, on ne doit pas l'oublier. Mais on peut construire l'avenir à partir de l'histoire en se pardonnant. Mais ne pas oublier, parce que par devoir de mémoire, on doit garder tout ça en tête. Mais en même temps, avoir le cœur blanc les uns envers les autres pour pouvoir avancer. Parce que ce pays-là, on est appelé demain à le construire et à continuer à le construire ensemble.
Pour ça, pour ce que Les tu dis. conditions là, les conditions, nous devons les chercher à les créer ensemble. Toi là, change de discours. Toi, viens vers moi. Dis-moi que Fasco, ce qui s'est passé là, c'est le passé. Comme ça là, moi-même, même si mon cœur est noir, j'ai dit que non. Parce que de toi à nous là, qui doit venir vers son ami, de toi à nous là. Je viens. Doigt premier. Si moi, je ne vais pas vers toi là, qu'est-ce qui t'empêche de faire le sens contraire? T'es sérieux là? On fait le sens contraire, mais est-ce que Non, mais vous ouvrez les yeux? Doigt. Peut-être que moi, je n'ai pas compris. Ouais, les gars, Fasco, va te toucher. Peut-être que moi, je n'ai pas compris quelque chose. Tu viens de dire là, c'est grave. Fasco, est-ce que vous ouvrez Mais le les gars, jeu? attendez. Est-ce que vous ouvrez? Ouais, les gars, on est en train de traîner Est-ce que vous dessus. créez les Oh, conditions non, pour mon vivre frère, l'enfant du peuple, il faut arrêter là. C'était une motion. Il y a des autres qui attendent. Donc là, c'est plus une motion. Là, on est en train de faire du brouillon. Fasco, va prendre la douche et ton micro est muté. Son micro comme ça, il n'a Ton micro, Fasco. Il va revenir. Attends, j'ai fermé tout ça là. Je suis là, mais j'ai me laver, ok? Ouais, Va faut te doucher, tu redemandes. Quand tu demandes, vas-y, va te doucher. Le temps que tu finis la douche, quand tu as fini, redemande, fais ta demande. Merci. Voilà. Voilà. Donc, là, Archange. Bijou. Merci. Moi, je sais mon temps de parole, j'ai plus de motion à faire. Ouais, fais ton temps de parole parce que, vas-y. Le frère tout à l'heure, il parlait, j'ai entendu dire, parce que les gens, ils font du fourre-tout. Du fourre-tout. Tantôt, tu entends parler des xénophobies, des tribalismes, tout ça, des vivre ensemble. Le problème de nos frères du RHDP, excusez-moi, mais c'est l'éducation. Et moi, je t'écoute, hein, toi, Bijou, je t'écoute. Les gens n'ont pas la profondeur, sinon ils n'ont pas la capacité de comprendre ce que les autres disent. Quand toi, par exemple, je t'écoute très souvent, et puis je vois des gens t'accuser d'être xénophobe, je dis, tu n'es pas xénophobe. Bijou n'est pas xénophobe. Bijou, il prône une idéologie ethno-régionaliste. Je vais expliquer ça. Considérez ça comme ce qu'on appelle la décentralisation. Bijou, qu'est-ce qu'il dit? Lui, dans sa pensée, il estime que il faudrait que chaque région se développe à partir des peuples qui la forment, qui la composent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je prends le cas du Lord du Bois. Dans l'entendement de Bijou, le Lord du Bois là, va se développer à partir de l'action des Dida, à partir de l'action enfin des peuples issus de la région du Lord du Bois. C'est ça au fait. Donc ça, c'est pas de la xénophobie. Ils ne détestent pas l'étranger. C'est simple. Et ça existe dans d'autres pays. En Amérique, moi j'étais au Mexique. Au Mexique, là, il y a par exemple, quand tu veux candidater à un poste, on te demande d'avoir, si tu es par exemple dans une région des indigènes, on te demande de sortir un certificat d'indigène qui prouve que toi, tu appartiens à une communauté d'indigènes. Donc, ces idées qu'il a là, effectivement, pour le moment, on est sur TikTok, mais il va arriver un moment où on va porter ces idées-là au Parlement. Parce qu'une chose est de s'asseoir sur les réseaux sociaux, de parler, j'aime bien ça, oui, mais une autre est de la mettre en pratique et ça sera mis en pratique. On va inscrire ça dans notre constitution pour que demain, quand tu vas vouloir candidater à l'Akota, là, il faudrait que tu sortes un certificat qui montre que oui, tu es Dida de l'Akota. Ça va se faire. En fait, ça va se faire. Ça sera inscrit dans la Constitution. Et c'est ce qu'on appelle la décentralisation. Parce qu'il faudrait qu'on fasse ça pour que la décentralisation là soit effective. Si aujourd'hui, des gens ont pris des armes et ils se sont tous regroupés à Abidjan, des gens qui disent qu'ils sont marginalisés, les régions, LSE pour compte, tout ça, mais vous accédez au pouvoir, vous vous réunissez à Abidjan, vous avez tous des maisons, des villas à Sini, et vos régions là, bah, on ne vous voit pas là. Vous ne faites rien de bon là-bas. Il n'y a pas d'industrie là-bas, il n'y a pas d'usine là-bas, il n'y a rien là-bas. Ça prouve qu'en réalité, vos revendications étaient farfelues. Et c'est cette erreur-là que nous allons réparer.
Donc, j'ai parlé d'une question d'éducation, des manques de connaissances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand j'entends des gens du RHDP venir nous parler de vivre ensemble, de quoi d'autre, de paix. Au fait, les gars, il faudrait que vous puissiez comprendre un truc. Le RHDP ne peut rien proposer aux Ivoiriens à part la violence. Ça, il n'y a rien à faire, au fait. Et la plupart du temps, moi, mais j'évite, le gars, je voulais faire une motion pour le mettre en face de ses contradictions. Et c'est-à-dire qu'avec une certaine expertise, ne venez pas surfer sur les événements, sur les faits en disant oui, un tel est parti, ça là c'est des faits. Rentrez, c'est-à-dire utiliser l'axe des idées. Parce que les idées, ils ne les maîtrisent pas. C'est quoi le vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est prendre des armes et attaquer ses compatriotes. C'est ça le vivre ensemble. Donc, c'est des choses que les gens ne maîtrisent pas. Et je pense que notre pays, en l'état actuel, il faut le dire, il est malade. Parce que tout le monde chante la paix, tout le monde parle de paix. Mais quand on parle de paix, là, à côté, parlons de justice. Il ne peut pas avoir de paix si on n'est pas dans un état de droit. C'est ça le problème, au fait. Donc, avant de parler de paix, parlons d'abord d'état de droit. Et ce pourquoi nous nous battons là, aujourd'hui, là, c'est pour que la Côte d'Ivoire soit un état de droit. Voilà pourquoi j'ai dit, tous ces politiciens qui chantent ici la paix, la paix, la paix, ce sont des vendeurs d'illusions, ce sont des manipulateurs. Ce que nous devons réclamer, d'abord, c'est l'état de droit. Et l'état de droit, là, pour qu'on soit dans un état de droit, mais ça exige certains sacrifices. Il ne faudrait pas qu'on soit laxiste, il ne faudrait pas qu'on soit indulgent. On ne peut pas être dans un état de droit et puis des gens comme Zakaria seront dans l'armée. Et je l'ai dit, notre leader, bon, moi je suis du PPAC, notre leader, le président Laurent Gbagbo, hier il était gentil. Et lui, il a reconnu qu'il a commis des erreurs. La Côte d'Ivoire, là, ne doit plus être une pétaudière. Quand tu poses un acte, tu dois être sanctionné à la hauteur de tes actes. C'est ce qui va se passer. On ne sera plus dans la rigolade. C'est comme ça qu'un état de droit se construit. Et quand ça va s'appliquer de la sorte, il n'y aura pas des gens comme les Fasco ou quoi là, qui viendront ici nous raconter n'importe quoi en parlant de vivre ensemble, en parlant de quoi d'autre, en parlant de paix, en parlant de trucs. Donc c'est ce que je tenais à dire parce que j'ai l'impression que qui dit mettre ta photo là, moi j'ai pas de problème, hein, mon frère. Attends, j'ai pas de problème, je vais mettre ma photo. Faut même pas m'inquiéter, voilà. Mon frère, reste concentré dans ton Voilà, truc, donc, tu vois. Même justement, donc c'est sur ça que je vais terminer pour dire, si tu veux ma photo, hier même j'ai lancé un appel même sur NCI, votre plateau là, j'ai là-bas, j'ai dit mais 1000 vérités, donc moi c'est pas, je suis pas dans la plaisanterie, donc c'est ce que je tenais à dire, bijou d'Afrique, je te soutiens dans ton idéologie, tu n'es pas xénophobe, tu prônes. Je n'ai pas avoir une motion, s'il te plaît. Comment? Je n'ai pas avoir une motion pour toi, s'il te plaît. Ok, vas-y. Quand il a cité tout de suite le nom de Zakaria, qu'on ne peut pas avoir un État et un certain Zakaria dans l'armée. Maintenant, je voulais lui poser la question. Il peut me dire en quelle année Zakaria est rentré dans l'armée? Il connaît. Merci. Zakaria est rentré dans l'armée avant 2002. C'est pas vrai. Mon frère, qu'est-ce que tu veux? Écoutez, attends, offensif, attends. Merci. Attends, offensif, je vais passer la parole à ceux qui sont en bas, là, offensif. Prépare-toi à leur répondre, parler de ceux qui sont en bas, là. Et, rigole, j'ai regardé ton compte, mais tu es en privé, donc je peux pas savoir qui tu es. Donc, essaye de m'écrire, même avec mon deuxième compte, j'essaie de voir ton compte, mais j'arrive pas. Voilà, tu es en privé. Depuis tout à l'heure, tu m'as marqué bijou. Bon, excusez-moi les gars, comme moi j'aime bien quand les gens parlent. Donc, comme en bas là, je sais pas, ils sont chauds. Je sais pas quelle guerre ils préparent. Bijou, je n'ai pas encore eu mon temps de parole. Oui, t'inquiète. Bijou, bonne nuit, moi je vais descendre, je te souhaite une bonne nuit. T'inquiète, tu vas prendre la parole, mon frère. Excuse-moi d'abord. Je vois là. Voilà.
Toi, tu peux donner ton tour, s'il te plaît. C'est comme à toujours. Oui, on est là, on se maintient. Voilà, désolé, hein, moi je suis, depuis tout à l'heure, je te suivais en bas. Mais c'est ton panel, tu as une ligne éditoriale à suivre, tu vois. Que ça soit de la rigolade ou pas, on n'est pas ici pour que vous nous preniez au sérieux ou pas. Ces gens-là, ils ont tué nos parents hier. Pour les faire monter, faites même que loin de moi de donner des autres sur ton panel, le fait même de les faire monter même, venir expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont pris des armes hier, tu vois, tu insultes la mémoire de nos parents, frère. Ces gens-là sont des ennemis éternels pour nous. Aucune peine n'est possible entre nous et ces gens. Tu es bien conscient de cela. C'est des manipulateurs, tout ce qu'ils racontent hier là. Aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui, comme ils sont au pouvoir, ils nous imposent à la paix. Et toi, il ne faut même pas les laisser monter sur ton panel. S'il n'y a personne pour parler, tu m'appelles, je vais parler de matin quand le soir. Parce que hier, le sentiment frère, on a perdu des parents. Ce n'est pas des régulateurs. Nous, on n'est plus en politique. C'est une question de. Ils veulent nous imposer les tribus. Il faut que les gens le comprennent. Ce n'est pas des politiciens. Ces gens-là, et puis nous, la guerre est inévitable. Ils peuvent croire ça. Ils disent que nous sommes des gueulards. Là où je te parle, Alassane Dramane Ouattara a envoyé des gens ici derrière moi dans l'AES. Ils vont dire que c'est de la rigolade. Tout ce qu'il faut, là où je te parle, tu peux te renseigner. Si tu as des connaissances dans l'armée, tu peux les appeler, tu te renseignes. Là où je te parle, ils ont envoyé des gens derrière nous, frère. Ces gens-là, c'est des hypocrites, c'est des manipulateurs. On les envoie sur des panels pour venir faire comme si ils sont dans une logique de, comment dirais-je, de paix, de trucs. Frère, c'est des ennemis à vie. Ces nordistes-là, c'est des manipulateurs. Ces gens-là, aujourd'hui, ils disent que non, on doit être ensemble. On ne peut pas vivre ensemble, frère. Leurs valeurs et les nôtres ne sont pas compatibles. Leurs valeurs et les nôtres ne sont pas compatibles. Moi, je te vois plusieurs fois, tu es sur plein de panels où tu essaies de défendre la cause, mais c'est mort. Ils ne comprennent que le rapport de force. C'est déjà à qui on doit faire la guerre pour préserver nos générations futures. On n'est plus en démocratie. La démocratie ne marchera jamais avec ces gens-là. Vous pouvez multiplier des panels à des points finis. La démocratie ne marchera jamais avec ces bâtards-là. Des criminels comme ça là, qui ont fait du mal à nos parents, qu'est-ce qu'ils vont venir nous expliquer pour nous convaincre? Leur seul objectif, c'est de maintenir les tribus au pouvoir. Il faut que vous le compreniez. C'est bien beau de discuter avec eux, mais leur seul objectif, c'est de maintenir leurs tribus au pouvoir. Ça là, il ne faut pas vous laisser distraire par les belles paroles de l'évangile, de la démocratie, du vivre ensemble, du pardon. On ne peut pas vivre ensemble. C'est des envahisseurs, c'est des conquérants. Il faut que tu le comprennes. Dans leur tête, ils doivent conquérir les territoires des autres. C'est comme ça ils sont. Ils ne vont jamais changer de comportement. Donc, de quoi vous parlez avec eux sur des panels? Vous ne devez même pas les laisser discuter avec eux. C'est des ennemis éternellement qu'on doit chasser de chez nous. C'est des gens qui ont versé le sang de nos parents. Aucune goutte de sang de nos parents versé ne sera impunie. Au nom d'une démocratie, il faut que vous le compreniez très bien. Aucune goutte de nos parents qui est versée ne sera restée impunie au nom des alliances politiques, des partis politiques. Nous sommes des représentants. Tu fermes ton micro. Moi, je ne suis pas ici pour discuter avec vous. Je finis de parler, je descends. La seule personne qui doit me poser une question, c'est Bijou. Moi, je ne suis pas là pour discuter avec vous. Tu comprends ce que je suis en train de te dire ou pas? Parce que là, il est monté, son micro était ouvert. Voilà, donc c'est pas comme si c'est démuté. Je suis en train de discuter avec vous. Est-ce que là où je te parle, ils sont en train d'arrêter? Ils sont en train d'arrêter des propagos. Là où je te parle, ils sont en train de distribuer des armes à leurs militants. Des gens ne peuvent pas en train de se préparer à une guerre contre vous. Et vous, là, vous les faites monter pour parler de démocratie. De quoi, en fait? Et ils préparent la guerre. Tu vois, les discours, il y a un discours à présent. La paix, on ne peut pas avoir la paix sur un TikTok. Les gens qui peuvent avoir la paix, c'est les gens qui peuvent mettre les trucs en place pour la paix, ils sont au pouvoir. Tu attends le narratif? Venez, on vous attend. Venez, on vous attend. Il faut des chansons même dans l'armée pour narguer les autres. Au TCANA, ça veut dire personne ne peut avec nous. Voici des gens avec qui vous parlez de paix sur TikTok. Ce n'est pas des politiciens. C'est des groupuscules de criminels. Tous ceux-là ont versé le sang de nos parents hier. Aujourd'hui, comme ils sont au pouvoir, ils ont besoin d'une paix. Mais nous, on n'a pas besoin de la paix pour vivre avec eux. Ce que nous les demandons, c'est de rester chacun dans sa région. Nous sommes tous des Ivoiriens, mais on n'appartient pas tous à la même région. Nous sommes tous des Ivoiriens, on n'est pas compatibles. Depuis combien d'années ils nous font du mal? Et puis nous, on va rester là, on vous dire oui. Nous, les Rambo de TikTok, nous, les guerriers de TikTok, on vous dit après octobre, vous ne serez pas au pouvoir. Après octobre, si vous êtes toujours au pouvoir, c'est que nous, on a échoué. Vous êtes pressés pourquoi? C'est vous qui êtes au pouvoir. Donc, est-ce que nous, on a dit qu'on peut? Moi, je suis un plaisanteur, je suis un gueulard. Est-ce que moi, je peux acheter une Kalachnikov? Mais cette année, on verra très bientôt qui est la plus grosse en bas.
Les gens là, moi je suis en train de vous dire, il faut que vous laissez vos émotions. Ce n'est pas des frères, ce n'est pas des compatriotes, c'est des ennemis, frères. Ce n'est pas un appel à la haine, c'est ce qu'ils ont fait hier. Nous ne devons jamais oublier notre passé. Je te rappelle un fait historique. Quand ils sont arrivés à Boaké en 2002, quand la rébellion a commencé, tous les gendarmes qui étaient Boussoumani ont été tous exécutés. C'est faux ou c'est vrai? Tous les gendarmes Boussoumani ont tous été exécutés. Parce que c'est des Boussoumani. En 2011, c'était pareil. On te voyait, tu es bêté, même si tu n'es pas pour Bako, du fait que tu es de l'Ouest, tu es bêté, ils t'ont exécuté. Ils ont commis des crimes. Vous ne devez pas les laisser, vous ne devez même pas les permettre de monter, de discuter avec vous pour expliquer comment, qu'est-ce qui les a motivés à tuer nos parents. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Moi, je comprends ta démarche, les assos et consorts. Oui, les assos, c'est des gens qui ont fait, qui veulent des positions politiques. C'est des gens qui ont déjà échoué. Quand tu regardes les assos, il n'y a qu'un avenir politique. À part gueuler sur TikTok, les bleus, il faut des meetings, ça remplit, lui, il est sur TikTok. C'est quelqu'un qui a échoué. Quand tu vois Amadou Touré, les promotions des assos, mais il est encore avec nous sur TikTok. Il n'a aucun avenir politique, c'est un gueulard, c'est un faiblard. Il n'a aucun avenir politique. Donc, c'est des gens, il ne faut pas arrêter d'aller. Ne les permettez pas même d'avoir du fait que non. Il y a même les quoi jusqu'à les consoles, ils font les plateaux télé. Moi, j'ai un problème avec ça. Parce que vous donnez de la crédibilité à leur forfaiture. Comme s'il y a une démocratie qui existe en Côte d'Ivoire, il y a une liberté d'expression, mais c'est faux. Vous accompagnez le narratif du genre, il n'y a pas de démocratie. Le narratif est limité. On ne peut pas avoir la paix avec les gens. C'est le peuple mandingue. Ils aiment le pouvoir par tous les moyens. Et nous l'ont démontré. 99, 2002, 2011, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour la paix? Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas promis? Nous, on ne peut pas apaiser. Ceux-là, ils sont dans une logique. Leur tribu doit mourir au pouvoir. C'est comme ça leur logique. Il faut que vous le compreniez. Nous, on doit se préparer à aller faire la guerre. Parce qu'ils nous imposent la guerre. Il faut qu'on fasse cette guerre. Ce n'est plus une question de partis politiques, Gbagbo, Laurent, PPACI. On a dépassé ce stade. Là où c'est arrivé, c'est nos tribus qui sont en danger. Vous parlez de quoi là? C'est nos tribus qui sont en danger. C'est eux qui ont envoyé la guerre tribale dans ce pays-là. La guerre religieuse, c'est eux, mais il faut qu'ils assument. Pourquoi aujourd'hui ils veulent changer de narratif pour dire qu'ils veulent la paix? Nous ne voulons pas la paix, nous voulons diviser le pays. Quand deux peuples ne s'attendent pas, ils divisent le pays. La seule option, la seule solution pour avoir la paix dans ce pays, il faut diviser la Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus d'exemple ils n'ont pas pris d'exemple pour toute la Côte d'Ivoire, ils ont pris d'exemple pour le Nord. Est-ce que c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui l'ont dit hier. Tout le c'est connu de tous ici, je ne vous apprends rien. Ils ont pris d'exemple pour le Nord, pas pour tous les Ivoiriens. Donc ils doivent aller au Nord, former la République du Nord. Vous parlez de quoi avec eux? Démocratie, putain. Vous voulez-vous l'avoir encore la plaie dans le cul là? Pendant que vous parlez ici de démocratie avec eux, ils sont en train de préparer leurs troupes à la guerre pour se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas des débats, ce n'est pas de la vocifération. On n'est pas en train de vociférer, c'est les réalités. C'est les réalités, on a des gens qui sont à Abidjan, qui nous ont plein d'informations. Ils peuvent venir ici commenter pour dire que c'est des dagmachis, mais en cette année, nous on a décidé de venir se livrer à eux. Je ne suis plus en France, là je suis près de vous là. Vous avez envoyé des gens ici derrière moi, vous allez jouer. Moi, vous n'aurez jamais ma peau, jamais pas bien. Ces gens-là, il faut que vous compreniez un truc. Ces gens-là, je veux vous encore le redire. Ces gens-là sont des manipulateurs. Je les connais, j'ai grandi avec eux. Ces gens-là sont des manipulateurs, sont des conquérants. Ces gens-là sont des conquérants, vous ne devez pas l'oublier. Ces gens-là sont prêts à tout pour satisfaire la France. Ils ont pris aujourd'hui leur région du Nord pour faire de ça une base terroriste contre d'autres pays de l'Est. Là où même leurs origines viennent. Les nordistes sont tous originaires de l'AES. Ces nordistes-là sont tous originaires de l'AES. Mais aujourd'hui, ils sont contre l'AES. Ce n'est pas nous les Boussoumani.